Bien-aimés dans le Seigneur, où que vous soyez, en Europe, en Asie, en Amérique, bonjour et bien peut-être bonsoir. Que la paix de notre Dieu le Père vous soit donnée de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est bien sûr votre frère, votre ami, Pasteur Jacques Chal, qui est encore de retour dans l'intention de continuer avec cette série d'études sur les événements prophétiques de la fin des temps. Donc, je tiens à remercier chaque nouveau abonné et je tiens aussi à vous féliciter parce que vous avez partagé le lien. Donc, restez accrochés avec nous et si vous regardez pour la première fois cette vidéo, donc vous allez vous faire inscrire en pressant subscribe. Mais dans le cas contraire, si vous l'avez déjà fait, ne pressez plus, s'il vous plaît, parce que vous allez unsubscribe, c'est-à-dire vous allez vous retirer du réseau. Donc, aujourd'hui, je crois que on va voir beaucoup de choses, parce que la semaine dernière, bien sûr, on a parlé des choses et d'autres, surtout à propos du royaume de l'Angleterre, le Royaume-Uni, on a parlé des signes prophétiques de la fin des temps en rapport surtout avec le règne de la reine Élisabeth II qui a vécu en quelque sorte 70 ans sur le trône dans la monarchie et ensuite on a vu l'alliance qui a été faite avec Jacques VI, le roi Jacques VI, et ensuite qu'est-ce qu'on a vu, c'est Monsieur Charles III qui vient d'assurer l'intérim. Et ensuite, on a parlé de la domination qui a été donnée au lion, qui est le roi des animaux, symbole de l'Angleterre. Et ensuite, on a vu les États-Unis avec les deux ailes d'aigle. Et par la suite, on allait voir la Russie qui porte le symbole de l'ours. Donc, c'est là qu'on a fait halte avec la Russie. Donc, aujourd'hui, on va continuer avec cette série d'études, surtout en se basant sur ce que dit la parole de Dieu dans Daniel chapitre 7, où la domination est donnée à l'ours. Donc, la semaine dernière, bien sûr, on a dit que Vladimir Poutine a le même visage que l'ours. Donc, cette semaine, la réalité est évidente parce que vous n'êtes pas sans savoir les progrès qui se fait à Kiev, à Kherson, dans le Donbass, tout ça. Et on a parlé aussi de la question du référendum. Donc, on va annexer cette partie de l'Ukraine à la Russie. Tout ça pour montrer exactement que la domination est donnée à l'ours. Donc maintenant, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, c'est un moment qu'il faut surveiller parce que, comme il a été dit dans le livre de Daniel, donc ces empires vont surgir vers la fin des temps. Maintenant, c'est le temps du lousse. Donc vous allez voir bien, beaucoup plus de choses étonnantes dans les jours à venir. Donc restez avec nous et on observe une petite pause et on en revient. Alors, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, que la paix de notre Dieu le Père vous soit donnée de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme je l'ai déjà dit, donc je suis Jacques Chal, votre serviteur, votre ami. Donc, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu que nous trouvons dans Daniel chapitre 7. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, ensuite il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer,
différents l'un de l'autre. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, ce que nous venons de lire ici dans le livre de Daniel au chapitre 7, bien sûr, je vais vous demander une chose. C'est que la première chose que vous devez faire, c'est de souligner pour moi les 4 vents des cieux, cette expression. Ok? Ces mots. Les 4 vents des cieux et les 4 grands animaux. Lorsque l'on parle des 4 vents des cieux ici, ça a une signification spirituelle très importante. Donc, sur laquelle je voudrais attirer votre attention. Les 4 vents des cieux. Les 4 vents des cieux. Les 4 vents des cieux. Maintenant, Daniel, dans sa vision, a vu les 4 vents des cieux. Vous savez que la parole de Dieu ne se comprend pas de la façon le plus souvent qu'on pense, de la façon qu'on voit les choses. C'est-à-dire, il y a toujours le côté secret, mystère de la parole de Dieu. Donc, lorsque Daniel fait référence à 4 vents des cieux, il veut dire quelque chose. Mais qui le comprend exactement? Qui comprend exactement ce qu'il veut dire avec les 4 vents des cieux? Quand on parle des 4 vents, ça a un rapport avec l'un des 7 esprits de Dieu. Et pour parler des 7 esprits de Dieu, bien sûr, il faut se référer à la base de la révélation spirituelle. Lorsque j'ai dit la base, la révélation du royaume des cieux s'étend sur les 7 esprits de Dieu. Je le répète, la révélation du royaume des cieux s'étend sur les 7 esprits de Dieu. Donc, lorsque Daniel fait référence aux 4 vents des cieux, il veut faire comprendre que l'esprit de vérité va faire son apparition vers la fin des temps. Lorsque je parle de l'esprit de vérité, ça va nous susciter en quelque sorte de vous présenter les 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or, bien sûr, que nous trouvons dans les livres d'Exode, au chapitre 25, les versets 31 à 33. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu, sans pied, sans tige. Ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Amen. Gloire à Dieu. Donc l'image que je vais vous présenter là, c'est exactement ce qu'on appelle les 7 chandeliers d'or. C'est un symbole qui représente les 7 esprits de Dieu. Donc bientôt, je vais pratiquer ça avec vous. Je vais vous montrer exactement ce que cela veut dire, les 7 esprits de Dieu. Donc lorsque Daniel parle de l'esprit de vérité, il fait référence à l'esprit des 4 vents. Donc, puisqu'il parle de l'esprit des 4 vents, ça va être un petit peu difficile à comprendre, mais si je vous dis l'esprit de vérité, c'est mieux. Donc, l'esprit de vérité porte aussi le nom de l'esprit des 4 vents. Donc, comment ça se fait? Comme je l'ai déjà dit, la révélation du royaume des cieux s'étend sur la révélation des 7 esprits de Dieu, que je cite. 1. L'esprit
dit Dieu le Père, l'Esprit dit Dieu le Père, qui porte aussi le nom de l'Esprit de vie, ou encore l'Esprit de la crainte, et son symbole est le feu. Deuxièmement, il y a l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de Jésus-Christ, que nous appelons encore l'Esprit de sagesse, et son troisième nom, c'est l'Esprit des lois. Écoutez bien, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de sagesse et l'Esprit des lois. Troisièmement, il y a l'Esprit de vérité. C'est exactement cet esprit que Daniel nous a parlé lorsqu'il dit « Les 4 vents des cieux firent irruption ». C'est pour faire référence exactement à l'esprit de vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est parce que la grâce de Dieu a tenu pour l'esprit de vérité depuis après la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle dans Jean 8, le verset 32, il est dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc c'est-à-dire que la grâce que tout le monde en est bénéficiaire n'est pas pour tout le temps. Il y a un temps pour la grâce, c'est-à-dire bientôt la grâce va cesser. Parce que quand l'esprit de vérité surgit dans le monde, donc maintenant on n'aura plus à parler de la grâce parce que Dieu ne va plus juger par la grâce, mais c'est sur la vérité. C'est ce qu'il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc une fois que l'esprit des 4 vents, qui est l'esprit de vérité, fera son apparition, eh bien la grâce va cesser. La grâce va cesser automatiquement. Parce que maintenant Dieu va se baser sur la vérité. Tout le monde doit en connaître, que tout le monde doit en connaître. Bien sûr, maintenant on est tous sur la grâce, c'est ce qu'on dit tous les jours, on est sur la grâce, mais bientôt ça va finir, parce que quand la vérité vient, maintenant ça va éliminer la grâce, maintenant on ne va plus parler de la grâce, maintenant c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, 4e esprit, c'est bien sûr l'esprit de force et de puissance. Il est important à ce que l'on prend une petite note, si c'est important, d'accord? Parce que ça, c'est très, très important. Donc, c'est la base de la révélation du royaume des cieux, les 7 esprits de Dieu. Donc, maintenant, 5e esprit, c'est bien sûr l'esprit de jugement. L'esprit de jugement. 6e esprit, c'est ce qu'on appelle l'esprit de consolation. Et 7e esprit, c'est esprit de connaissance. Voyez-vous ça? Maintenant, on parle de l'esprit du Dieu le Père, l'esprit de Jésus-Christ, que nous appelons encore l'esprit de sagesse ou bien l'esprit des lois, l'esprit de vérité, appelé encore l'esprit des 4 vents, l'esprit de force et de puissance, l'esprit de jugement, l'esprit de consolation et l'esprit de connaissance. Daniel a vu les 4 vents des cieux, fit irruption sur la grande mer. Or, vous savez que la mer signifie le monde. C'est-à-dire, l'esprit de vérité est entré brusquement dans le monde. C'est ce que cela veut dire. Maintenant, mes frères et sœurs, pour parler de cet esprit de Dieu, je l'ai dit déjà, bien sûr, il faut se référer aux 7 chandeliers d'or.
que Dieu avait ordonné à Moïse de préparer pour les services dans le temple. C'est ce que je vais vous montrer ici dans la pratique étant que Réma. Avant de vous présenter les 7 chandeliers d'or, il va falloir bien sûr vous ajouter quelque chose. Par exemple, lorsqu'on dit l'Esprit de Dieu le Père, on peut dire aussi l'Esprit de la crainte. C'est le même esprit qui porte le nom de l'Esprit de la crainte. L'Esprit de la crainte. Ok? L'Esprit de Dieu le Père, l'Esprit de la crainte. Maintenant, il y a aussi, à partir d'ici, l'Esprit de vérité, c'est l'Esprit qui porte les apôtres. On peut l'appeler aussi l'Esprit des apôtres. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle que les apôtres peuvent aller dans les 4 directions. C'est-à-dire, il peut être à la fois et prophète, et évangéliste, et pasteur, et docteur. Donc, on l'appelle l'Esprit des 4 vents, ou bien l'Esprit des apôtres. Ici, Esprit de force et de puissance, c'est l'Esprit que portent les prophètes. Et puis, l'Esprit des jugements, c'est pour l'évangéliste, qui accompagne l'évangéliste. L'Esprit de consolation, c'est pour le pasteur. Il s'appelle aussi l'Esprit d'amour. Et il y a aussi l'Esprit de connaissance, c'est pour les docteurs, qui s'appelle aussi l'Esprit du pouvoir. Donc, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses que vous devez savoir. Mais lorsque je vous parle ici des 4 vents des cieux, je le répète, la connaissance du royaume des cieux se base sur la connaissance des 7 esprits de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a demandé à Moïse de faire? De faire un chandelier d'or. Comment ça se fait? Maintenant, voici l'image que je vais vous montrer. Regardez bien ça. Voici l'image. Voici. Et maintenant, je vais tracer ça en plan sur le tableau. Oh, voilà. Je suis ici. Je suis cette partie. Écoutez bien les ordonnances de Dieu à Moïse. Écoutez bien. Dieu a ordonné à Moïse de faire, premièrement, une tige métallique. Voilà. Ok. Je ne suis pas trop bon en dessin, mais quand même, vous allez me comprendre. Maintenant, en revanche, ici, à droite, on va placer 3 branches. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Cette tige-là, ça s'appelle Esprit de Dieu le Père. C'est ça exactement qui représente l'Esprit de Dieu le Père. Dieu le Père. Il s'appelle aussi l'Esprit de vie. Ou bien l'Esprit de la crainte. 3 noms. Esprit de Dieu le Père, Esprit de vie, Esprit de la crainte. Donc maintenant, mes frères et sœurs, c'est le premier chandelier, la tige métallique. Dieu ordonna à Moïse de placer, par exemple ici, ça c'est une branche. Ok. 3 branches à gauche et 3 branches à droite. Ça, c'est une deuxième branche. Ça, c'est une troisième branche. Voilà. Ici, on va faire de même de l'autre côté. Ok. Pardonnez-moi. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas trop calé en dessin. Mais je vais faire en sorte que vous compreniez. Voilà.
Voilà. 3 branches à gauche, 3 branches à droite. Voici la représentation des 7 esprits de Dieu. Vous allez trouver ça aussi dans les livres de Zacharie, où Zacharie nous en a parlé. Dans l'Apocalypse chapitre 1 aussi avec l'apôtre Jean, qui a vu 7 chandeliers. Est-ce que vous voyez? Donc, le psaume 119, verset 5, nous a dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est exactement en référence avec les 7 chandeliers d'or que ce passage de la Bible est écrit. Donc maintenant, ici l'Esprit de Dieu le Père, prenons ici l'Esprit de Jésus-Christ, ici l'Esprit de vérité, ici l'Esprit de force et de puissance, ici l'Esprit de jugement, ici l'Esprit de consolation, ici l'Esprit de connaissance. Voilà, les 7 esprits de Dieu. C'est le format que Dieu a pu donner à Moïse pour qu'il représente les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, au milieu des enfants d'Israël. Donc comme nous répétons cette prière dont notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné, lorsque vous priez, vous dites: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite où? Sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, Dieu a voulu que les choses se fassent sur la terre, eh bien, comme au ciel. Puisque dans le ciel, il y a un chandelier d'or ainsi, représentant les 7 esprits de Dieu, il a pu demander à son serviteur Moïse de faire pareil au milieu des enfants d'Israël. Et ce chandelier-là, c'est un mystère extraordinaire. Ça représente aussi la clé principale du royaume des cieux. La clé principale du royaume des cieux. Ok? Ce chandelier d'or représente la clé principale du royaume des cieux. Ce n'est pas sans raison que vous voyez les rituels des 7 ont toujours du succès, apportent toujours des résultats. Voyez-vous ça? Dieu a créé toutes choses en 7 jours. Il a dit le 6e jour, et au 7e jour, il en a perfectionné. Il a amené toutes les choses à la perfection au 7e jour. Et puis, il le consacre et en fait un jour saint, le 7e jour. Et par la suite, qu'est-ce que vous allez voir? Un peu partout dans la Bible, 7 jours que Marie allait passer en dehors du camp pour se purifier. 7 jours de la semaine. Est-ce que vous voyez? Parce que chaque jour appartient à un esprit. Chaque jour porte le nom d'un esprit. C'est pourquoi il y a les 7 jours de la semaine. Pourquoi est-ce que Josué a pu faire, sous l'ordre de Dieu, les 7 tours de Jéricho? Eh bien, vous voyez? Élisée a donné des ordres à Naaman pour qu'il se plongeait dans la rivière du Jourdain pendant 7 fois afin d'être purifié de sa lèpre. Et quoi encore? Jésus-Christ à la croix, lors de sa crucifixion, a prononcé les 7 paroles. Pourquoi trouve-t-on les 7 sceaux de l'Apocalypse? Les 7 trompettes? Pourquoi les 7 trônes? Donc tout ça, ce sont des mystères, et la clé, c'est le chiffre 7, qui est la puissance de la grâce, et ça vient typiquement de ce qu'on appelle le chandelier d'or. Alors cette forme est utilisée dans le royaume des cieux, et Dieu en a donné aussi à Moïse pour que cela se fasse aussi sur la terre. Mais il y a une autre forme aussi que cela se présente dans le royaume. Je vais vous montrer. On va enlever ça. Cette partie qui représente les 7 chandeliers d'or, qui sont les 7 esprits de Dieu. Comment ça se présente dans le royaume? D'une autre façon. Parce que Dieu a des multiples façons pour faire une seule chose. Dieu est mystère. Dieu est terrible. Même lorsque j'essaie de vous expliquer quelque chose du royaume des cieux par la grâce,
Mais je ne peux pas vous expliquer le tout parce que je ne peux pas expliquer Dieu. Mais par sa grâce, par sa faveur, pour votre bien-être, il m'a permis de connaître certains mystères auxquels je vous partage. Maintenant, voici dans le royaume des cieux comment ça se présente sous une autre forme. Dans le royaume des cieux, les 7 esprits de Dieu se présentent sous cette forme. C'est-à-dire sous une forme séculaire. Regardez avec moi dans le livre de Proverbes au chapitre 8, le verset 27. Le chapitre 8, le verset 27, c'est exactement l'esprit de sagesse qui parle. Qui est l'esprit de sagesse? C'est Jésus-Christ. L'esprit de sagesse, parce que le jour de son baptême, on a pu constater qu'un colombe s'est descendu sur lui et Jean-Baptiste a dit qu'il a entendu une voix qui dit « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le ». Donc la colombe symbolisait exactement la sagesse. Donc Jésus-Christ était, ou bien jusqu'à présent, je ne veux pas dire était, Jésus-Christ est l'esprit de la sagesse. Donc la sagesse personnifiée. Proverbe 1, verset 7, la sagesse, et le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire Jésus-Christ a pu commencer à partir de la crainte de Dieu. C'est-à-dire Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour cette révélation. Maintenant, dans le verset 27, Proverbe chapitre 8, le verset 27, qu'est-ce qui est écrit? Jésus-Christ dit, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Vous écoutez ça? Vous le comprenez? Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, que nous appelons encore un cercle à la surface ou bien à l'horizon. C'est-à-dire, voici le cercle que Dieu a tracé. Mais qu'est-ce que Dieu allait faire avec ce cercle qu'il a tracé? Voilà. Sur ce cercle, il y a les 7 esprits de Dieu. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà les 7 esprits de Dieu. Maintenant, ce cercle-là que vous voyez porte un nom. Ce n'est pas seulement un nom, non, plusieurs noms. Ça, ce sont des mystères que je vous explique. Ici, ça s'appelle l'anneau de la divinité. L'anneau de la divinité. Ça s'appelle l'anneau de la divinité. Il s'appelle aussi le cercle de l'alliance. Le cercle de l'alliance. Le cercle de l'alliance. Lirez-le aussi le sceau à la perfection. C'est ce sceau que Dieu a posé sur Lucifer dans Ézéchiel chapitre 28. Lorsque le prophète a dit, tu mettais le sceau à la perfection. Puisque Lucifer était le rhéma de Dieu, la pratique de la parole de Dieu, parce qu'il était dans le royaume, mais plus particulièrement dans le système de la justice. Maintenant, il était scellé de ce sceau parce qu'il était parfait en beauté. Alléluia. Gloire à Dieu. L'anneau de la divinité, l'anneau de l'alliance et le sceau à la perfection. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment cela se fait? Mes frères et sœurs, mes amis, dans le Seigneur, notre Dieu est un Dieu d'alliance. Puisque ce sont 7 esprits, ces 7 esprits sont des rois. Maintenant, dans ce conseil, eh bien, on a le conseil de la divinité, c'est parce que tout simplement, à travers, eh bien, un processus d'élection, eh bien, on a élu quelqu'un parmi ces 7 esprits comme Dieu.
quelqu'un est Dieu, et ce Dieu est le Dieu de tous et Père de tous. Est-ce que vous êtes là? Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu ouvre vos yeux pour que vous puissiez comprendre ce qu'il est en train de dire ici. Parce que ce sont des mystères, des choses qui sont très difficiles à comprendre. Maintenant, Dieu est en alliance avec ses 7 esprits. Ça s'appelle le conseil de la divinité, c'est son nom. C'est le premier conseil du royaume des cieux. Le premier conseil du royaume des cieux s'appelle le conseil de la divinité. Et le conseil de la divinité est formé de 7 esprits qui sont l'esprit de Dieu le Père, que nous appelons encore l'esprit de vie, ou bien l'esprit de la crainte, l'esprit de Jésus-Christ, que nous appelons encore l'esprit des lois, ou l'esprit de sagesse, l'esprit de la vérité, l'esprit de vérité qui est appelé encore l'esprit des 80, l'esprit de force et de puissance, l'esprit de jugement, l'esprit de consolation et l'esprit de connaissance. Maintenant, mes frères et sœurs, regardez-moi ça bien. Cet anneau qui est l'anneau de la divinité, qui est le cercle de... Il s'appelle aussi le cercle de l'unité. Voilà. Le cercle de l'unité. C'est un autre nom. Le cercle de l'unité. C'est-à-dire, ces 7 esprits font un seul à partir de ce cercle. Et ce cercle étant en train de tourner à l'horizon, permet à ce que tout ce qui existe dans la nature tourne. Toutes les planètes tournent. Tout ce qui existe tourne parce qu'il suit le processus du cercle de l'unité qui est le cercle de la divinité. Puisque Dieu tourne, tout ce qui existe tourne, tout ce qui existe bouge. Et c'est pourquoi que le principe numéro 1 de l'univers, c'est le mouvement. Le principe numéro 1 de l'univers, c'est le mouvement. C'est-à-dire tout ce qui existe bouge. Donc, mes frères et sœurs, dans le cercle de la divinité que l'on appelle encore le cercle de l'unité, tous pour un et un pour tous. Et c'est pourquoi que Jésus-Christ, notre Seigneur, étant partie intégrante de la divinité, de ce cercle de l'unité, habite en nous, et maintenant on a accès vraiment pour participer à la divinité. C'est ce qui va vous permettre de connaître qui est exactement que vous êtes aujourd'hui. Donc, pour faire suite, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, je crois qu'on a dit beaucoup de choses jusque-là. On en a parlé et vraiment beaucoup de choses. On ne va pas vous présenter aujourd'hui les 3 grands conseils du royaume des cieux, à savoir le conseil de la divinité, le conseil du Saint-Esprit et le conseil de sa justice qui est la Trinité. On ne va pas en parler parce que ça c'est tellement important avec les 7 esprits de Dieu. C'est la base de toutes les révélations du royaume des cieux. C'est la base de toutes les connaissances de Dieu à partir de là. Donc, on va voir, on a parlé de 7 jours que Marie a passé en dehors du camp. On a parlé de 7 paroles prononcées par Jésus. Les 7 tresses de Samson. Dans le livre des Juges, le Seigneur a ordonné à Manoah, qui est sa femme, de faire 7 tresses dans les cheveux de Samson. Pourquoi? Parce que ces 7 tresses représentent les 7 esprits de Dieu. Alors mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, bien entendu, cette période, c'est une période eschatologique, c'est-à-dire on parle de la fin des temps. Puisqu'on parle de la fin des temps, il y a certains événements qui vont prendre place dans les jours à venir. Ce que vous voyez, c'est à peine, c'est justement quelque chose. Mais ça va prendre de l'ampleur.
dans cette perspective, si vous n'êtes pas encore dans les bras du Seigneur, c'est-à-dire si vous n'avez pas encore confessé Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, c'est le moment ou jamais. Parce que la grâce qu'on a parlé tout le temps, on est sur la grâce, la grâce, la grâce. Maintenant, comme je viens de le mentionner, bientôt, ça va finir pour la grâce. Parce que Dieu va passer typiquement à ce qu'on appelle la vérité. Et la vérité, c'est la connaissance. Parce que tout simplement, regardez dans Osée 4, le verset 6, ce qui est écrit. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque de la connaissance. C'est-à-dire maintenant, Dieu va procéder à partir de la connaissance pour régler ses affaires. Parce que la grâce a été fixée pour un moment. Tout comme la foi. La foi est fixée pour un temps. Il va y avoir un moment où la foi va faire sa disparition. La foi va disparaître. La grâce aussi va disparaître. Mais il va rester seulement la loi. La loi est éternelle. C'est seulement la loi qui va rester. Et la loi, c'est quoi? C'est la connaissance. Donc c'est alors qu'il est important de vous former, d'apprendre la parole de Dieu et plus particulièrement ce qui est essentiel, d'accepter Jésus-Christ dans votre vie comme votre Sauveur et votre Seigneur. Car sans lui, vous ne pouvez absolument rien faire. Jésus-Christ est le chemin et la vie, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Asie, en Amérique, ou un peu partout à travers le monde. Ce message est pour vous et pour votre famille. Donc si vous n'êtes pas encore dans les bras du Seigneur, je vous conseille de vous empresser de le faire. Parce que ça va chauffer bientôt. Vous voyez ce qui est en train de passer maintenant entre l'Ukraine et la Russie. Eh bien bientôt ça va s'étendre. Et bientôt va venir la famine. Parce que ça va accompagner la famine bientôt, comme il est écrit aussi dans les livres d'Apocalypse de Jean au chapitre 6, avec les 4 cavaliers. Et vous allez voir ça très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Je vous aime dans le Seigneur. C'était votre ami et votre frère, Pasteur Jacques Chal. Allez, ciao, à la prochaine.